Bonjour les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel, le tutoriel de ce mini album confectionné avec la collection que j'aime beaucoup de chez Toga, à la folie. Donc cette semaine étant la semaine de la Saint-Valentin, la boutique tous les jours en cette occasion donc a fait un post spécial Saint-Valentin du lundi au samedi. Donc lundi je vous avais présenté cette collection qui vient de rentrer en boutique. Et je vous avais dit d'aller voir sur ma chaîne YouTube si vous vouliez avoir des idées de création, quoi faire avec cette collection, d'aller sur ma chaîne YouTube. Et donc je vous avais mis le lien pour visionner ce mini-album. Et donc dans tous les posts de la semaine, je vous avais dit que le vendredi, je vous posterai un mini-album et son tutoriel. Donc maintenant je fais le tutoriel de ce mini-album en l'occasion donc de cette semaine de la Saint-Valentin. Voilà, alors je vais vous le montrer très rapidement parce que c'est pas le but de vous le faire voir parce qu'il est sur la chaîne YouTube, il est également sur mon blog. Je vais rappeler donc rapidement l'adresse de mon blog, c'est scrapvintage.canalblog.com. Ma chaîne YouTube, je vous remettrai le lien donc pour aller voir, pour visionner cet album avec tout en musique. Voilà, c'est assez agréable à regarder. Et là je vais vous le présenter vraiment très rapidement parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le tutoriel. Donc, je vous le montre rapidement. C'est un album, le principe, c'est un album accordéon. Donc, il va se déplier. Comme ceci. Voilà, donc on l'ouvre d'un côté et après on fait la même chose, on rouvre comme ça et on repart dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc le devant et le derrière. Donc c'est un album que j'ai confectionné avec en base j'ai pris du Bristol et c'est un album qui mesure 12 cm de hauteur sur 24 cm de largeur. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai confectionné avec la collection de chez Toga. Je vais le mettre ici, je vais vous montrer la collection que j'ai utilisée avec les embellissements, donc avec tout l'ensemble de la collection. Voilà, donc la collection 30-30 donc se présente comme ceci. Elle est composée comme toutes les collections bien souvent chez Toga, donc de 6 papiers recto verso. Donc là je vous montre le derrière. Voilà. J'ai utilisé pour faire ce mini-album les stickers. Vous avez 2 planches. Donc en tout, vous avez 315 stickers autocollants. J'ai également utilisé les die cut qui se présentent comme ceci. Les die cut, vous avez dedans 46 pièces. J'ai utilisé également les autocollants époxy. Voilà. Et aussi les attaches parisiennes qui se présentent comme ça. Vous avez 18 pièces, pardon, 18 pièces et j'ai oublié de vous dire, dans les époxys, vous en avez 28. Alors par contre là, je ne l'ai pas utilisé mais il fait partie de la collection. Il est rentré en boutique également, donc je vous le montre. C'est le ruban, la plaquette de ruban, où vous avez 4 x 90 cm. Et moi ce que j'ai utilisé par contre là, qui ne fait pas partie de cette collection, ce sont des stickers, des toppers, des fleurs rouges comme ça que j'ai intégré dans mon album. Voilà, donc après sinon, moi c'est des décos après personnels. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer la base, le montage en Bristol. Je vais vous montrer également pour la couverture, pour la reliure. Et puis après
Les embellissements, c'est quelque chose qui vous sera vraiment très personnel. Hein. Vous choisirez après vos embellissements, vous choisirez ce que vous voulez mettre en déco dessus. Alors, on est parti. Le matériel vraiment basique, il ne faut vraiment pas grand chose. Donc, il va vous falloir un massicot, bien évidemment, pour couper le papier. Si vous n'avez pas de massicot, il va vous falloir une règle et un cutter. Si vous avez un massicot aussi, bah, moi je vais tout au massicot, mais vous pouvez prendre éventuellement une règle. Hein. Donc, moi je vais la mettre là devant moi, mais bon, je ne vais pas en avoir l'utilité. Ce qui va vous être indispensable en revanche, c'est un plioir. Il va vous falloir du double face ou de la colle. Donc moi je vais mettre les deux dans ma petite pagnette là. Alors la colle, un petit rappel, comme vous avez déjà vu, si vous avez déjà vu mes tutoriels, vous avez déjà vu que j'utilisais cette colle-ci. C'est la colle de chez Rayer pour papier. Elle est vraiment excellente. Je travaille souvent avec. Voilà, bon, un crayon de papier hein, aussi, voilà, matériel de base mais vraiment très basique hein. Alors par contre moi je vais prendre également mes ciseaux, mais ça ce sera après pour mettre mes embellissements, parce qu'au niveau du montage honnêtement juste un massicot ou cutter règle c'est suffisant hein. Voilà, donc ça je vais mettre ça devant moi. Par contre moi j'ai utilisé également une perforatrice. Alors là après c'est vraiment au choix, vous n'êtes pas obligé du tout hein, je vais vous montrer après vous utilisez une perfo ou pas, franchement ça n'a aucune importance. Alors au niveau du papier, il va vous falloir un basil, il va vous falloir un autre morceau de basil. Alors soit vous prenez dans la chute du basil que vous avez utilisé pour faire la couverture, ou vous prenez une chute hein, qui n'a rien à voir, mais bon, une couleur accordée. Parce que là, moi, j'ai utilisé un papier, donc Basil, le Coastal de chez Basil. Et j'ai utilisé le Lava de chez Basil également. Hein, donc c'est là que j'ai utilisé une perfo. Donc là, moi, j'ai fait un contraste. J'aurais très bien pu prendre le Basil bleu également pour mettre là. Hein. Donc après, là, ça dépendra vraiment de vos papiers. Ça dépendra de vos goûts, de ce que vous voulez faire. Donc ça, ce sera pour la tranche. Alors, si vous avez des chutes, que vous utilisez une chute, il vous faudra une chute de 7 sur 12 cm pour faire la tranche de l'album. Et ça, on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, il va vous falloir 8 feuilles Bristol, comme ceci, A4. 8 feuilles Bristol A4. Et il vous faudra également, pour fermer votre mini-album, il vous faudra 56 cm de ruban. Ou 55 à peu près hein, voilà, donc vous allez mettre du ruban pour faire la fermeture. Alors ensuite faut savoir que ce mini album vous pouvez le réaliser avec des chutes, c'est tout à fait possible hein, vous n'avez pas besoin de prendre 36 000 feuilles 30-30. Donc moi j'ai utilisé les 6 feuilles de la collection parce que ben voilà, c'est parce que moi je voulais faire comme ça hein, je voulais monter cet album comme ça. En revanche vous allez voir, il faut très peu de papier imprimé sauf pour la couverture et l'intérieur de la couverture, le dos et l'intérieur du dos de l'album. Mais sinon, c'est vraiment que des petites tranches de papier imprimées, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Donc par contre, impératif, ça va être 2 feuilles 30-30 pour la couverture, l'intérieur de la couverture, le dos et l'intérieur du dos de l'album. Voilà, sinon vous pouvez vous débrouiller avec des chutes qui seraient coordonnées avec les deux papiers que vous avez choisis. Hein, voilà, donc là, on va commencer donc par le montage de la couverture en basil. Alors moi j'ai déjà préparé mes coupes pour ne pas faire durer ce tutoriel trop longtemps. Voilà, alors dans votre feuille de basil, vous allez couper 2 fois, vous allez faire 2 coupes de 12 sur 24 cm. Ce qui va vous donner ceci. Vous allez faire 2 coupes de 12 sur 24 cm. Voilà. Ensuite, quand vous avez fait vos coupes, je vais retirer ce post-it là, je vais en mettre à d'autres. Vous allez marquer vos feuilles à 1 cm sur le côté. Là, on va le faire ensemble. Vous allez marquer et plier les feuilles à 1 cm sur un côté. Ok, on est parti. Alors, moi, j'ai une lame de rainurage sur mon massicot. Si vous n'en avez pas, bien évidemment, hein, vous mesurez, vous mettez un petit point et vous allez plier avec votre... Vous allez marquer et vous allez plier avec votre plioir. Hein. Donc là, 1 cm. Donc, vous faites ça 2 fois. Voilà. Et quand vous avez fait ça,
vous allez quand même prendre le plioir pour bien marquer les plis. Et comme je le dis toujours dans mes tutos, hein, vous allez marquer les plis d'un côté et de l'autre pour permettre une bonne articulation des plis de la page, toujours. Alors, 1 et 2. Voilà. Ensuite, vous choisissez côté lisse ou côté texturé, hein, pour faire votre couverture et le dos de l'album comme vous voulez. Et là, vous allez venir superposer comme ceci. Vous allez venir les superposer. Ça va vous faire la tranche de votre album. Ok. Alors, on va coller. Donc là, je vais prendre le double face. Rien bien sorcier, hein. Et voilà. Et là, vous obtenez déjà la structure de l'album. Ensuite, vous allez venir couper dans le même basil où je vous dis dans une chute, vous allez venir couper 7 cm sur 12. Vous allez couper un rectangle de 7 cm sur 12 et vous allez marquer des plis à 3 et à 4 cm. Vous allez marquer des plis à 3 et à 4 cm. Donc c'est pareil, je vais le faire avec vous. Donc là je suis à 3. Alors faites attention hein, de ne pas prendre votre lame de coupe. Hein. Toujours être bien avec la lame de rainurage, sinon vous allez avoir des surprises à la fin. Non, puis je fais n'importe quoi. Là j'ai fait une bêtise, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. C'est pas grave. 3. Dans le sens de la hauteur, hein. J'ai fait une ânerie. On n'en fait pas souvent, mais il suffit qu'on fasse un tutoriel pour en faire une. Voilà. Et là, pareil, avec le plioir, vous allez venir plier d'un côté et de l'autre. Vous appuyez bien avec le plioir pour bien marquer les plis. Voilà, et vous allez obtenir ceci. Voilà, là, bon, moi, c'est pas très joli parce que je me suis trompée, hein, j'ai fait dans l'autre sens, mais voilà, c'est pas grave, je vais vous montrer quand c'est bien fait après. Donc, moi, pour le mini que j'ai réalisé, hein, j'ai perforé avec une perforatrice cœur, pardon, sur le côté, donc ce qui me donne ceci. Voilà, ceci. Donc, ça, on va venir le coller sur la tranche comme ça, mais quand on aura collé notre papier imprimé, hein, on viendra après coller sur la tranche de l'album, voilà, de chaque côté. Donc ça, vous le mettez de côté. On va mettre ça ici. Et puis ensuite, vous allez venir faire vos coupes dans votre papier imprimé. Donc, il vous faut 2 feuilles, hein, papier imprimé. Alors les coupes, je vous explique, soit vous en faites 3, soit vous en faites 4. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin pour la couverture devant, derrière. Vous allez avoir besoin d'une coupe pour l'intérieur ici. Mais moi à la fin, c'est-à-dire ici, hop, hop, un petit peu comme ça, voilà. J'en ai pas mis. J'ai mis ma photo et j'ai mis un die cut et des décos. J'ai pas remis de papier sur le dos de intérieur de la couverture. Après, vous pouvez, hein, après, voilà, c'est comme vous voulez. Donc, soit vous faites 3 coupes ou vous en faites 4. Moi, là, j'en ai fait 3. Donc, vous allez couper 3 ou 4, hein, selon ce que vous allez choisir. 11,5 sur 32,5. 23,5, décidément, ce soir, j'ai du mal. 11,5 sur 23,5. Donc moi voilà, j'en ai coupé 3. Et vous obtenez donc ceci. Voilà, 3 ou 4, hein, vous pouvez en avoir une de plus bien évidemment. Voilà. Donc ça,
vous le mettez également de côté. Ensuite, on va passer au Bristol. Alors, vos fiches Bristol, vous allez prendre donc vos feuilles A4. Alors moi, j'ai avancé un petit peu le truc, hein, donc j'en ai déjà coupé. Donc pour les pages, il va vous falloir 8 coupes. Il va vous falloir 8 coupes de 11 sur 22 dans une feuille A4. Vous allez en faire 8. 8 coupes, 8 feuilles, 11 sur 22. Donc là, je vais faire avec vous sur une. Les autres, elles sont déjà faites parce que je me suis avancée comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Elles sont là. Donc, là, c'est parti. 11 sur 22. Donc, moi, je vais prendre 22. Donc là, vous passez à la lame de coupe. Hein. Alors, bien sûr, pour celles qui n'ont pas de massicot, hein, vous faites tout ça à la règle au cutter. Hein. Voilà. Donc ça, vous allez faire ça 8 fois. Quand c'est fait, vous allez reprendre, non pas 8, donc vous allez obtenir ça. Je vais essayer de le mettre en éventail. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, vous allez en reprendre 7. Vous allez en laisser une. Vous en prenez une, vous la mettez de côté. Et vous allez venir faire un pli. Je vais faire sur une. Vous allez venir faire un pli à... je mets où mon petit post-it pour vous montrer le pli. Ils sont où? Ils sont où? J'ai perdu mon papier de pli. Non, ça c'est mes tags. C'est pour vous montrer où ils sont. J'ai perdu mon petit post-it. Mince, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pas possible. Je sais plus. Bon, c'est 3 cm. C'est 3 cm. Hein. Je vais vous refaire un rapidement. Je sais même pas où sont mes post-it. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, je vais pas prendre le même, tant pis, ça fait rien. C'est improvisé, ça fait rien. Vous allez faire un pli à 3 cm sur un côté. Voilà. Hop. C'est un peu improvisé, c'est pas grave. Voilà, on y va. Donc là, 3 cm et on plie. Vous venez faire ça donc 7 fois. Et là, on repasse à la lame de rainurage. Hein. Voilà, donc là je vais mettre le massicot de côté parce que pour l'instant on va pas s'en servir. Donc, pli, un côté de l'autre. Donc vous faites ça sur les 7 Bristol hein, que vous venez de rainurer. Voilà. Donc vous obtenez 7 fois ceci. Recto, verso. Hein, et il vous en reste une. Ok? Alors là, maintenant, on va venir faire le montage des pages.
Donc, je vous remontre sur l'ouvrir comme ceci, hein, et après comme ça. Donc, ça va être un dépliant. Je vais mettre là qui ne gêne pas. Hop. Un petit peu de place. Alors, donc là, moi je vais utiliser par contre ma colle rayère pour éviter d'user trop de double face. Donc là, ma petite colle. Donc, on rappelle, cette colle est également, comme la collection à la folie, elle est en vente à la boutique. Hein. Vous pouvez la trouver sur la boutique. Donc là, vous allez venir mettre de la colle sur l'envers d'un pli. Voilà, c'est reparti. Excusez-moi, il y a eu un bug au niveau de la caméra. Je ne sais pas ce qui s'est passé. D'un seul coup, c'est devenu tout noir. Mais bon, voilà. C'est reparti. Donc, on en était au moment où donc on met la colle. Et puis, sur les pages donc, que vous avez pliées sur un côté, vous allez venir coller où vous avez mis la colle sur la partie où il n'y a pas la pliure de la page d'après. Hein. C'est-à-dire que vous allez venir ici. Voilà, vous allez avoir ceci. Ok. Ensuite, on va remettre de la colle sur l'envers de la pliure ici. Et on va venir coller, pareil, sur la feuille d'après, sur la partie plate où il n'y a pas eu la pliure. C'est-à-dire comme ça. Voilà. Et là, on obtient ceci. Il faut bien que je m'aligne. Là, vous allez obtenir... Oh, bah mince, ça se décale. Voilà. Ceci. Après, vous allez ouvrir et vous allez avoir cela. Ainsi de suite. À chaque fois, vous mettez la colle ici, sur l'envers de la pliure. Et vous venez coller sur la page d'après, hein, sur le plat de la page d'après. Ok? Donc là, vous allez venir coller ici. Ainsi de suite. Et à la fin, vous allez obtenir ceci. Voilà. Et la partie, voilà, celle que l'on n'a pas pliée, c'est-à-dire la 8e, hein, elle va venir, ça va être le support en fait, hein, qu'on va coller au dos de l'album. C'est celle-ci. C'est là, donc la dernière, hein, du dépliant. Donc il y en a une qu'on ne va pas replier puisqu'on ne la collera pas derrière, il n'y aura pas de suite, hein, ça va être le dos de l'album. Donc il y en a une, ça va être la 8e, donc que l'on n'a pas pliée. Ok? Alors ça, je mets ça sur le côté. Vous voyez, donc c'est quand même, c'est pas un montage très très compliqué. Hein. Alors, on va reprendre, vous allez reprendre votre couverture. Vous allez venir choisir un papier, celui que vous voulez, hein, que vous allez mettre en couverture. Moi, j'ai choisi de mettre celui-ci. Donc là, par contre, je vais prendre mon double face. Je vais venir coller. Pas bien centré là. Je suis travaillée là. Voilà. Donc l'intérieur, j'ai choisi celui-ci.
Alors, quand vous allez mettre votre papier intérieur, hop, vous n'allez pas coller là le bout tout de suite, vous allez mettre votre ruban. Alors, le ruban, hop, un ciseau. Alors, hop, un petit peu double face. Et donc là, vous venez au milieu, poser votre ruban. Vous pouvez marquer un petit point hein, si vous voulez. Donc on est sur du 12. Le 12, donc vous allez, je cherche ma règle qui est là. Le 12, vous mettez un petit point, voilà, je suis pile poil dessus. Vous mettez un petit point 6 hein, si vous voulez vraiment mettre votre ruban au milieu. Voilà. Et l'autre pour le dos de ma couverture, de l'album. Et là, pareil, vous allez venir mettre... Là, par contre, là, c'est le dos. Hein. Donc là, vous collez. Et pareil, à l'intérieur ici, quand on va coller, on mettra le ruban. Donc vous pouvez faire un petit point également là à 6 hein, pour mettre votre ruban. Ici, donc, pour ce faire, on va prendre le montage que vous venez de faire. Et vous allez venir coller la partie plate, c'est-à-dire celle-ci. Vous allez venir coller la partie plate. Ici. Là, je vais démarrer à l'envers. Non, c'est ça, c'est ça. C'est ça. J'ai cru que j'étais à l'envers, mais non. Je fasse pas de bêtises. Hein. Donc, vous centrez. Et là, vous allez venir mettre donc votre ruban sur ce côté-là. Voilà. Et voilà. Donc là, vous obtenez ceci avec la structure de votre album hein, et vos pages qui sont collées. Ensuite, vous allez venir prendre la tranche que vous avez faite hein, et vous allez venir la coller. Alors, ben, vous pouvez faire une perfo ou pas, hein, faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai choisi de mettre des petits cœurs parce que je trouve que ça s'accordait bien avec la Saint-Valentin. Avec mes amoureux. Voilà. J'ai bien calé mon verso. Voilà, recto et verso. J'ai l'impression que j'ai pas un bon éclairage. Ça me gêne. Alors, on continue. Ensuite, dans du papier imprimé, on va venir faire les coupes des papiers ici qu'on va mettre de chaque côté de nos pages. Donc, il va vous en falloir 19. Vous allez venir faire 19 coupes. Vous allez venir faire 19 coupes de 2,5 sur 10,5. 19 coupes de 10,5 sur 2,5. Voilà. Donc après, une fois que vous avez terminé toutes vos coupes, vous devez obtenir un petit éventail comme ça, de voilà, donc plein de petits
petites languettes. Vous en avez 19. Ok. Après, quand ça c'est fait, vous allez venir dans le papier imprimé toujours, vous allez couper 3 fois 10-15. Vous allez couper 3 fois 10 sur 15. Vous allez obtenir donc 3 coupes. 3 coupes de 10 sur 15. Recoucou! Voilà, donc hier, le souci, la caméra s'est arrêtée. Encore une fois, en fait, il n'y avait plus de batterie. Je pensais que la batterie aurait tenu plus longtemps, mais il y a eu une coupure. Donc, on finit ce tutoriel donc ce matin. Je vous retrouve pour le terminer. Alors, on avait fini le montage de la structure. Donc, moi, du coup, pour avancer le tutoriel, j'ai collé mes languettes. Je vous avais fait découper des petites languettes de 2,5 sur 10,5. Voilà, vous en aviez fait donc 19 et je rectifie ce matin. De toute façon, je vais rectifier sur la vidéo. Je vous ai dit 19, en fait, il en faut 20. J'en ai oublié une. Voilà ce que ça donne quand c'est collé. Donc, moi, j'en ai collé quelques-unes. Alors, il y a des endroits où vous pouvez en coller 1, 2, 4. Vous faites absolument comme vous voulez, en sachant que on va avoir 2 pochettes. Et donc, quand il y aura les pochettes, on n'en mettra pas ni 3 ni 4. Mais on en recollera une bande sur la pochette. Enfin, de toute façon, on va faire ça ensemble. Donc là, voilà. Et puis, eh bien, vous pouvez coller vos languettes. Et puis, coller également vos découpes. Comme ça, vous en aviez 3. Voilà, donc là vous les collez où vous voulez. Donc moi j'ai collé celle-ci là. Et là je vais continuer avec vous à coller mes petites languettes. Donc là je vais prendre celle-ci. Normalement j'en ai 3. Alors je colle. Voilà, donc c'est tout bête, vous venez coller de chaque côté sur le pli de la page et de l'autre côté. Donc là, je vais en mettre 3. En fait 3, mais je vais en mettre 2. Je vais déjà en coller 2 parce qu'en fait la troisième, je vais la mettre sur la pochette. Parce que les pochettes, vous allez les mettre où vous avez collé vos papiers là. C'est-à-dire que là, moi ici, il va y avoir une pochette. On va les faire tout de suite après. Je vous laisse déjà coller vos languettes. On colle déjà la languette. Donc là, vous en gardez une. Vous en garderez une pour mettre ici. Voilà. Et là, je vais coller mon troisième morceau de l'autre côté. Je vais le mettre ici. Parce que là, il y aura également la deuxième pochette. Je vais la mettre ici. Donc là, mon troisième morceau, je vais le coller là. Parfait. Voilà. Donc là, ça va me donner ceci. Et en face, il y aura la pochette. Donc là, moi, sur la fin, là, je n'en mets pas. C'est volontaire. Je vais vous montrer sur... Là, par contre, il n'y en a qu'un de ce côté-là. Oh, mince. Voilà, sur la dernière page, la page de fin, j'en ai pas mis ici. Là, j'ai simplement mis de la déco avec 2 photos 6-8. Et là, j'en ai mis que de ce côté-là. Donc là, après, là, c'est vraiment à votre goût. Vous les mettez vraiment comme vous voulez. Il n'y a pas de spécificité. Vous les mettez comme vous voulez. Voilà, le principal, c'est de coller toutes vos languettes. Donc là, moi, il va m'en manquer ici. Là, je suis à l'envers. Je vais me remettre à l'endroit, ça ira mieux. Là, j'en ai mis partout.
Là, il y aura ma pochette. Là, j'en mets pas. Donc là, il me reste ici. Voilà. Donc là, par contre, je vais en mettre 4. Non, je vais faire... oh, si. Voilà. De toute façon, je ne suis pas bien pile droite là. Aussi. Et la dernière. Et voilà. Donc là, toutes mes languettes sont collées. J'ai collé également mes 3, vous voyez, mes 3 papiers imprimés. Et maintenant, on va passer aux pochettes. Alors, pour faire les pochettes, je vais fermer ça, je vais mettre ça là. Je vais reprendre mon massicot pour ma lame de pliage. Voilà. Alors, les pochettes, vous allez prendre vous allez couper 2 fois 10 sur 13. Vous allez couper 2 fois 10 sur 13 et vous allez faire des plis à 1 cm sur 3 côtés. C'est-à-dire que vous allez venir plier ici, ici et ici. Hein, et là. Donc, moi, pour m'avancer, je l'ai déjà fait sur une pochette. Donc, ça donne ceci. J'en ai déjà fait une. Donc là, je vais faire la deuxième avec vous. Hop, 10 sur 13. Donc, moi, elle est déjà taillée en 10 sur 13. Hein. Je vais simplement plier. Je vais simplement plier sur mes côtés, donc à 1 cm. Voilà. Quand vous avez plié 1 cm, quand vous allez faire vos plis avec le plioir, vous allez venir également couper. Je vais vous montrer ça de suite. Les 2 petits rectangles pour faciliter votre pliure ici. Donc là derrière, vous obtenez ceci. Une fois que c'est plié. Hein. Et là, vous allez venir couper ici. De chaque côté, les 2 petits rectangles ici, là et là. Je vais vous les marquer d'une croix ou je vais même faire un feutre. Voilà, vous venez couper ces 2 parties là. Vous pouvez les laisser, mais c'est mieux de les couper parce que ça va faciliter votre pliure, hein, votre pliage. Et vous obtenez ceci. D'accord, donc moi ce que j'ai fait, mais alors ça bon c'est moi, hein, j'ai perforé avec une perfo bordure, je vais faire les bordures parce que je l'ai fait dans l'autre album, dans le premier album. Donc je vais le faire aussi dans celui-ci parce que j'aime beaucoup. Donc pour ce faire, je prends une petite perfo Mahé comme ça, mais ça c'est pas obligatoire du tout. Hein. Ça c'est moi, c'est ma déco, un perso, donc ça vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Hein. Voilà. Alors soyez pas surprise, moi je perfore toujours à l'envers avec mes perfos bordures. J'ai jamais su perforer de l'autre côté parce que je trouve toujours, bah, des fois il y a des raccords qui se font mal. On n'est pas bien, que quand on perfore sur l'envers, on voit vraiment bien où on arrête la perforation et où on la reprend.
Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Mais ça, c'est pareil, c'est un truc à moi. Moi, de toute façon, ça fait 15 ans que je fais comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Donc, voilà. Normalement, hein, on ne fait pas comme ça. Normalement, hein, on poinçonne du bon côté. Mais moi, je ne peux pas. Donc, moi, je poinçonne sur l'envers. Voilà. Alors après, vous faites comme vous voulez. Hein, comme vous avez l'habitude de faire. C'est pas une nécessité de faire comme moi. Mince. J'en ai perdu un bout. C'est pas grave. Voilà. En fait, j'ai beaucoup moins de ratés. Je trouve qu'on rate beaucoup moins ces quatre bordures, surtout quand il y a des raccords. Et voilà, donc mes deux pochettes. Vous devez obtenir deux pochettes avec une bordure ou pas, peu importe, hein, deux pochettes comme ça. Alors moi là, je vais coller celle-ci. Est-ce que je mets celle-là ou celle-là? Non, je vais peut-être mettre celle-ci. Ok, donc je vais mettre celle-ci là. Donc là, par contre, je vais peut-être mettre du double face. Voilà, et voilà. Hop. Donc vous venez poser votre pochette bien au bord. Voilà. Et voilà. Je vous montre ce que ça donne. Et maintenant, on va venir faire les tags. Je poserai ma deuxième pochette. Après, on va faire les tags. Alors, pour les tags, c'est pas compliqué. Il va vous falloir deux Bristol 10-15. Deux Bristol 10-15. Alors, là, la pose des pochettes et des tags, c'est pas une obligation. Donc, c'est pour ça que dans le matériel, je vous l'ai pas dit au départ. Ça, les deux Bristol pour les tags. C'est comme vous voulez, hein, je vous ai montré la structure de base, hein, la structure basique. Vous pouvez vous arrêter là. Après, c'est si vous voulez continuer et mettre les tags et les pochettes comme moi j'ai fait dans mon album. Mais ça, c'est pas du tout une obligation. Hein. Une fois que votre structure est montée, vous collez vos languettes, vous collez vos papiers imprimés. Après, vous faites ce que vous voulez. Là, on attaque un peu la déco. Hein, donc après, là, vous suivez la déco ou pas. Hein, comme vous voulez. Alors, si vous faites les tags et si vous faites les pochettes comme moi, pour faire les tags, il vous faudra également, pour poser les œillets, donc il vous faudra deux œillets et il vous faudra soit une crocodile, soit un appareil à poser les œillets. Donc il vous en faudra deux. Et si vous mettez les tags, donc vous prenez deux Bristol de 10-15, on est ok. Et il vous faudra également 4 papiers imprimés. Il va falloir refaire 4 coupes de 10/15 pour les tags. Voilà, en sachant qu'on va mettre un papier recto et un papier verso au niveau de vos tags. Alors moi, les tags dans mon album, ils sont comme ça. Moi, j'ai fait cette forme-là. Alors après, c'est pareil, vous donnez la forme que vous voulez à vos tags. Soit vous faites une forme comme ça, soit vous faites une forme basique de tag. Est-ce que j'en ai vers moi pour vous montrer les tags basiques, hein, voilà, tout tag qui se respecte comme ça. Voilà, avec cette coupe-là. Ou sinon, vous pouvez faire des tags simplement rectangulaires. Hein, moi, c'est ce que je fais souvent. Parce que voire même des fois sur les tags rectangulaires, on peut carrément, si on a un 10-15, poser une photo 10-15 dessus et directement poser l'œillet sur la photo. Ça, je le fais beaucoup. Bon, je ne l'ai pas fait dans celui-ci, mais bon, vous pouvez très très bien le faire. Donc voilà, donc 4 coupes de papier, hein, 10-15 pour coller sur vos Bristol. Ok, donc là, on va le faire ensemble. Donc là, je vais coller.
côté. Moi je sais plus, j'ai pris celui-ci pour mettre de l'autre côté. Voilà. Mince, là, j'ai collé un peu de travers. L'avantage du double face, c'est qu'il peut décoller quand on fait un peu une bêtise. J'ai fait trop vite. Et voilà. Donc là, un tag. Et le deuxième, je vais mettre les petits cœurs. D'un côté et de l'autre. Alors si vous entendez du bruit, vous étonnez pas parce que j'ai mon acolyte Luna qui travaille en face de moi, sur le bureau en face de moi. Donc ne vous étonnez pas si vous entendez du bruit. C'est normal. Voilà. Donc là mes deux tags sont terminés. Donc je vais poser mes œillets. Alors, bon, moi je mesure pas, je le fais à vue de nez, hein, mais étant donné que vous avez du 10, si vous n'êtes pas habitué, vous marquez un point à 5 et vous venez perforer à 5. Hein, donc moi je le fais comme ça. Voilà, et je viens mettre mes œillets. Donc j'ai pris les petits œillets roses. Voilà, et 1 et 2. Voilà, les deux tags sont terminés. Alors, pour moi, pour passer dans mes tags, j'ai pris du ruban rouge. Alors maintenant, ça là. Après, vous glissez vos tags dans vos pochettes. Alors là, moi, je ne vais pas refaire la même forme. Hein. J'ai décidé, je vais laisser mon tag rectangulaire. C'est volontaire. Hein. Après, je vous dis, vous pouvez faire les encoches sur le côté. Vous faites exactement ce que vous voulez. Hein. Et bien voilà. Donc ensuite, je collerai je vais coller ma deuxième pochette. Là, mon deuxième tag, il va aller de l'autre côté. Je le mettrai comme ça. Voilà, je vais mettre ça là. Voilà, donc je colle mon autre pochette et puis bon, on se retrouve tout de suite après. Voilà, ça y est, j'ai fait le collage de ma seconde pochette. Maintenant, donc c'est terminé. Donc je vous montre ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Hop là, je vais le mettre comme ça. Voilà, avec le tag et la pochette. D'un côté et ensuite de l'autre. J'ai l'impression que je suis pas centrée. Oui, si, voilà. Comme ceci. Donc là, vous avez la base est terminée avec la pose des pochettes et des tags. Donc voilà, donc là le tutoriel en lui-même est terminé. Maintenant je vais vous montrer pour celui que je vous ai présenté au départ.
Si vous voulez le faire exactement comme ça, si vous voulez réaliser exactement le même, je vais vous dire la liste de matériel qu'il vous faut. Je vais mettre les liens en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez avoir accès et à ma chaîne YouTube et à la vidéo et à mon blog. Vous pourrez le visionner en diaporama sur le blog et donc faire des arrêts sur image autant que vous voudrez hein, pour le confectionner. Si vous voulez, je dis bien faire exactement le même que celui-ci. Alors pour ce faire, pour le réaliser, il va vous falloir des petites choses. Donc on y va. Donc là moi pour faire la grosse rosette, là j'ai pris du ruban assez large rouge en organza. Et il vous faudra de la dentelle rouge. Il vous faudra de la pomponnette au mètre, rouge également, ou d'une autre couleur, hein, peu importe. Hein. Des petits embellissements cœur. Voilà, moi ça je les ai perforés dans du papier doré. Il vous faudra un die découpe napperon, parce que ça c'est une découpe d'ail. Et là j'ai mis une carte à jouer et une petite carte bingo de, enfin love, hein, marqué love. Voilà. Il vous faudra également les stickers. Donc, alors, moi j'ai utilisé pas mal de choses de la collection. Hein, c'est ce que je vous ai montré au départ. Bah, la collection par elle-même, bien évidemment, hein, je vous la remontre, hein, celle-ci. J'ai également, et là ça vient de ça, j'ai utilisé les stickers. Voilà, les deux planches de stickers. Hein, je vous rappelle, il y en a 315. Hein. Donc ça, j'ai utilisé ça. Ici. J'ai utilisé également les époxys. J'ai utilisé les attaches parisiennes. Et j'ai utilisé les die cut. Voilà. Donc dans la série, il y a les rubans. Par contre, les rubans, j'en ai pas utilisé. Hein. Par contre, bon, je vous les montre parce qu'ils font partie de la collection. Voilà. Et c'est en vente sur la boutique. Je vous mettrai le lien également pour avoir accès à la boutique en dessous de la vidéo. Voilà, donc vous pourrez avoir accès à la boutique e-commerce et vous pourrez avoir accès également à la boutique Facebook. Voilà, j'ai utilisé également du twin bleu et du twin rouge. Alors il vous faudra plusieurs œillets. Parce que, alors des petits œillets petite taille et des œillets plus grosse taille. Il vous faudra également un die rosette. Hein. Là, j'ai réalisé un die rosette rose. Voilà. Donc, ce sont des dies qui sont également en vente sur la boutique. Ce sont les dies de chez La Rosette de chez Toga. Voilà. Donc, ça, c'est pour la couverture. Ensuite, à l'intérieur, c'est là, j'ai rajouté, c'est une coupe hein, qui a été faite dans le papier. C'est celle-ci. Voilà. Ça, ce sont les époxys que je vous ai montré hein, avec des découpes. Il vous faudra également des attaches parisiennes. Il vous faudra du croquet, du petit croquet rouge. Il vous faudra également des petits nœuds. Donc les nœuds, soit vous pouvez les faire. Moi, j'ai utilisé, il y en a plusieurs dans les paquets. Hein, ce sont des petits nœuds. Je vous montre les différents nœuds qu'il y a. Il y en a encore d'autres. Il y a encore celui-ci que j'ai pas pris. Un modèle, voilà. Ce sont des petits nœuds de chez Recratis, hein, c'est en sachet. Ça, c'est une attache parisienne. Vous pouvez retrouver ici. Ensuite, ensuite on continue, hein, toujours entre les stickers, les attaches parisiennes et les époxys. Et puis, ce que je vous ai montré aussi en début de vidéo, j'ai utilisé ces petites fleurs stickers de chez Tappers, de chez Global Gift. Et j'ai également utilisé, ce que j'ai omis de vous dire, j'ai également utilisé les petits stickers, là, les petits cœurs dorés avec le petit strass au milieu, pareil, de chez Global Gift. Voilà, donc ça, bon, je vais pas repasser sur toutes les pages. Hein. Vous pouvez, je vous dis, aller le visionner sur le blog. Là, je vous ai dit le principal de tout ce que j'avais utilisé. Je fais un petit tour rapide, mais je pense que j'ai rien oublié. Non. Là, c'est les tickets, les époxys, c'est pareil. Et puis de l'autre côté, c'est pareil. Hein. J'ai travaillé avec les die cut. Hein. Ça, voilà, tout ça, c'est du die cut. Il vous faudra aussi de la mousse 3D. Parce que tout ça, je l'ai mis en 3D. Ça, c'est... Voilà, ça 3D, ça j'ai mis ça en 3D également, ça aussi. Alors après, moi j'ai refait des petites, avec le papier, hein, j'ai refait des petites pochettes. Voilà, mais ça bon,
Ça, je ne vous ai pas montré dans le tuto parce que bon, vous savez faire celle-ci. Celle-là, c'est le même principe, hein, en plus petit, tout simplement. Ah, et puis j'ai mis un petit peu de croquet blanc. Un petit croquet blanc également. Ben voilà, hein, c'est tout. J'ai rien à rajouter, hein, tout ça, voilà. C'est à vous de jouer après entre tous les éléments que je viens de vous montrer. Qu'est-ce qu'il vous faudra également? Oui, une agrafeuse pour quand j'ai fait les tags. Voilà, j'agrafe, moi je le fais très souvent, hein, j'agrafe mes rubans. Alors après, vous pouvez faire les nœuds, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Là également, c'est monté sur mousse 3D. Avec une petite attache parisienne encore qui fait partie de la collection, etc. Hein. Voilà, donc sur toutes les pages, c'est un jeu de tout ce que je viens de vous montrer avant. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Vous retrouverez donc les liens, hein, donc si vous voulez aller refaire le même et si vous voulez le revoir pas à pas, hein, je vous remets les liens correspondants en dessous. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Et puis je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Voilà, allez, bye bye!